Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du samedi 3 juillet, plus précisément le Quintet à Longchamp. Le prix de la Reine Marguerite, je vous communiquerai également les informations recueillies pour vous concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome d'Anguin. Sachez également qu'il y aura une Réunion 3 sur l'hippodrome de Vichy, une Réunion 3 consacrée aux trotteurs. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement dans la rubrique pronostics. On revient sur le Quintet à Longchamp, le prix de la Reine Marguerite, un handicap long de 2000 mètres qui réunit des chevaux de 5 ans et plus bien connus en pareille société. Un cheval mériterait amplement de remporter son événement, c'est le numéro 8, Zibimix, c'est lui qui compte 10 participations dans les Quintets et 6 places. D'ailleurs, ces 6 dernières tentatives en semblable compagnie se sont soldées par autant d'accessites, jamais classés plus loin que 4e lors de ses 6 dernières sorties dans les Quintets. Il a d'ailleurs enregistré 4 places de 2e. Autant vous dire que ce numéro 8, Zibimix, mériterait amplement de s'imposer à ce niveau de compétition présenté par Xavier Nakadji, monté par le très en forme Grégory Benoît. Ce Zibimix a d'ailleurs s'est classé 2e d'une course référence, celle disputée le 8 juin sur ce parcours des 2000 mètres à Longchamp. Eh bien, sachez que ce jour-là, il terminait derrière Garmerita, le numéro 10. Donc, le numéro 8, Zibimix, terminait 2e. Terminait 6e, le numéro 11, Battle Winner. Et un peu plus loin, les numéros 13, Angel of Rain et numéro 16, El Puerto, se classaient à distance. Nous avons une deuxième course de référence pour établir vos jeux dans ce Quintet. C'est celle disputée dans le grand handicap de Maison Lafitte le 22 juin, donc à Maison Lafitte, vous vous en doutez. Ce jour-là, les top weight, Zojo Mercadal et le numéro 2, Tuaoy, prenaient les 2 premières places. C'est le numéro 1 et le 2. Le numéro 13, Angel of Rain, finissait bien pour se classer 6e de manière encourageante. Les numéros 6, Talamon, 11, Battle Winner et 12, Fixboard ne pouvaient se montrer dangereux. Donc il faut s'appuyer à mon avis sur ces 2 courses références précitées. Donc derrière, pour le pronostic et pour revenir à ce pronostic chiffré, derrière le 8, je vous conseille le 13, Angel of Rain, un cheval expérimenté, confirmé dans les quintets. Il avait bien fini dans le quintet référence, sa chance est évidente. Le numéro 10, Garmerita, cet élève de Dominique Sépulcre n'est plus aussi bien placé sur l'échelle des valeurs. En plus, le handicapeur lui a infligé 7 livres de pénalisation. Quoi qu'il en soit, elle a gagné facilement et il faut s'attendre à la voir conclure dans le quintet gagnant. Ensuite, le numéro 7, Kfariona, désormais âgé de 7 ans, cet élève d'Alain Bonin, sera confié à Christophe Soumillon. Ce cheval compte 43 participations dans les quintets pour 4 victoires et 11 places. Son expérience à ce niveau de compétition sera un atout non négligeable. Sachez cependant qu'il débute sur le parcours des 2000 mètres, lui qui officiait jusqu'à présent surtout de 14 à 1600 mètres. Il a certes couru déjà en obstacle sur des parcours de plus longue haleine, mais en plat, il n'a jamais paru en piste sur ce parcours. S'il tient la distance, et on peut penser qu'il tiendra, il devrait pouvoir se mettre en évidence. Ensuite, le numéro 11, Battle Winner, présenté par Marcus Nigueux. Les élèves de Marcus Nigueux arrivent en pleine forme pour cette période estivale. Il faut s'en méfier car j'ai bien aimé sa fin de course en dernier lieu, ce numéro 11, Battle Winner. Ensuite, les top weight, le 1, Zojo Mercadal, qui peut paraître chargé avec 63,5, mais il reste sur 2 succès, donc la méfiance s'impose. Et le numéro 2, Tuaoy, un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Il a un numéro 15 dans les stalles, mais comme c'est un attentiste, c'est un paramètre a priori secondaire. Donc on se résume pour ce quintet, le 8 qui mériterait amplement de remporter son événement. Derrière, je vous conseille le 13, le 10, le 7, le 11, le 1 et le 2. En cas de non partant, on citera le numéro 4, Fast Mambo, présenté par Joël Boinard. Direction maintenant directement la Réunion 2 à Anguin. On commence par la première, par 2 informations spéculatives. Le 112, à savoir l'élève de Jean-Marc Godard. Son interview est disponible sur la rubrique Canal Turf Radio. Attention à ce Saphir du Parc, c'est un cheval estimé qui possède de la tenue. Il est peu cité par la presse et pourtant, si l'on se réfère aux propos de Jean-Marc Godard, il ne faudrait pas être surpris de le voir conclure dans le trio gagnant. C'est un cheval estimé, un cheval dur à l'effort. Dans cette épreuve, ambition modérée pour Patrick Angélium qui présente le 113 Scoop du Couet. Le cheval vaut un lot de ce genre, malheureusement, eh bien, il fait une petite rentrée, lui qui a été soigné et arrêté suite à des petits pépins de santé, des pépins de santé qui sont désormais oubliés. Donc un cheval qu'il va falloir commencer à suivre, mais dans l'immédiat, il est plutôt préférable de l'envisager pour une allocation. Le 112, Saphir de Parc, on s'en méfiera.
Même remarque avec une information spéculative dans la troisième, le 305 Tasmina Story. Là, c'est André Dubois qui nous a tout dit. En dernier lieu, pour ses débuts sous la selle, la pouliche s'est montrée fautive dans la phase initiale. Elle a été disqualifiée sévèrement au dire de son mentor. Quoi qu'il en soit, elle a tracé un bon dernier kilomètre, une ligne droite de toute beauté pour se classer 5-6e en retrait des premières. Cette tentative est donc excellente et lui confère une chance dans ce lot, à condition bien sûr que cette fois-ci, elle s'élance sur la bonne jambe, ce qui n'est pas toujours son cas. Donc pour les non-cardiaques et pour les amateurs d'informations spéculatives, le 305 Tasmina Story. Les coups sûrs seront sans doute dans les deux belles épreuves de la journée, le prix de Berlin et le prix de Washington. Dans le prix de Berlin, on fera confiance au vainqueur du Critérium des Jeunes, c'est le 306 The Best Madric, qui a priori n'aura pas les Torino d'Auvilliers Tuxton sur sa route, l'occasion pour lui de reprendre le cours de ses succès, pourquoi pas. Donc le 306 The Best Madric fait face à un engagement de choix. Le 307 Tonkin de Bellway, attention à lui, il possède une belle vitesse de base. Il a été façonné et présenté par Fabrice Selois. Et le 303 Tonnerre du Gers, si vous vous en souvenez, c'est un cheval qui avait débuté à Vincennes et qui avait abordé Vincennes en étant invaincu. Il reste certes sur 2 échecs, mais la qualité est présente dans cet élève de Jean-Michel Bazir, donc on s'en méfiera, il peut parfaitement venir accompagner les 2 chevaux précités que seront le 306 The Best Madric, a priori un coup sûr pour les jeux simples, le 307 Tonkin de Bellouette et le 303 Tonnerre du Gers pour les amateurs de jeux couplés. La 5e maintenant, c'est le prix de Washington, belle épreuve en perspective, malheureusement ils ne seront pas nombreux dans cette compétition. Nous retrouvons au départ la bonne Nouba du Châtel, toujours un gambe du haut de son âge avancé, c'est le 503 Nouba du Châtel qui reste sur sa 2e place dans le prix René Ballière. Également le guerrier Nenumbo, le 504 qui vient terminer 2e sur cette même piste du prix de New York. Ces chevaux devraient pouvoir nous offrir un joli spectacle, donc attention à ces 2 N de qualité, Nouba du Châtel ou encore Nenumbo. Mais nous avons également au départ Private Love, Premier Steed qui avait remporté cette épreuve l'an dernier. Ils ne seront pas là en victime expiatoire. Donc un prix de Washington qui nous promet un spectacle de toute beauté, les pronostics complets dans la rubrique détaillée, la rubrique pronostic. Je termine avec une information dans la 7e, et là c'est Hubert Hardy qui nous a tout dit. Il est confiant avec le 704 Razia des Caillons. La jument est confirmée sous la selle, elle revient d'ailleurs dans cette spécialité après un échec à l'attelé, mais à une course qui lui a permis de parfaire sa condition physique en vue de cette épreuve. Le 704 Razia des Caillons, logiquement, sauf incident, sa place est sur le podium. Dans cette épreuve, il faudra sans doute passer sur le corps du 707 Republica, jument compliqué en début de carrière. Anton Weiss, son pilote, semble l'avoir bien comprise, et dans ces conditions, la jument peut désormais pleinement s'exprimer sous la selle. À mon avis, c'est une jument qui a un peu de marge au niveau de ses gains. Le 707 Republica, bonne chance, pourquoi pas l'associer au 704 Razia des Caillons. Hubert Hardy était loin d'être négatif lorsque je l'ai contacté ce jeudi dernier, alors qu'il était sur l'hippodrome d'Anguin. Voilà, tout est dit pour ce programme de ce samedi 3 juillet. Très bon début de week-end à tous, très bon jeu comme d'habitude. Retrouvez également toutes les fiches statistiques des chevaux ou professionnels en cliquant tout simplement sur le nom du cheval ou du professionnel concerné. Tout ça c'est disponible sur canalturf.com. N'oubliez pas non plus notre concours de pronostics, il est gratuit, il est quotidien et il peut vous permettre de gagner en fin de mois ou en fin d'année de très jolis chèques cadeaux. Bonne journée, bon week-end.